Bonjour à tous. Eh bien, ma dernière vidéo n'a pas trouvé son public, donc je me vois contraint d'utiliser un procédé vil et infâme. Je vous fais une vidéo avec un super titre et mon petit chat pour trouver une audience qui probablement ne me suivra pas beaucoup. Si vous aimez les petits chats, un pouce vers le haut. Si vous trouvez mon procédé totalement inadmissible, un pouce vers le bas. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que pour augmenter mon audience, j'utilise la deuxième méthode infaillible du web, c'est-à-dire la pornographie, et que je me dénude dans ma prochaine vidéo. Retour au bricolage et aux découpes d'une vitre. Donc là, c'est une vitre en fait qui va me servir de couvercle pour un terrarium. Donc la première étape, c'est un nettoyage minutieux du verre. Déjà, ça permet de vérifier s'il est pas rayé. Une fois ce verre bien propre, eh bien, on va procéder au tracé sur la vitre, donc le tracé de l'aide des coupes qu'on veut faire. Donc avec un marqueur simple, indélébile, c'est pas un problème parce que sur du verre, ça s'efface de toute façon. Alors attention, mes conseils, ils n'engagent que moi et ceux qui les écoutent. Je ne suis pas vétrier, j'ai dû découper dans ma vie 4 ou 5 verres. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir d'autres vidéos qui vous expliqueront mieux, peut-être de manière plus pertinente, ce que je vais vous dire. L'intérêt, c'est que vous avez un presque débutant, donc j'ai rencontré les difficultés que vous allez bientôt rencontrer si vous essayez cette nouvelle technique. J'utilise pour découper du verre un coupe-verre que j'ai acheté sur Amazon. Dans un premier temps, j'en avais acheté un dans une grande surface de bricolage. C'était quelque chose qui était un tout petit peu moins cher que celui d'Amazon, qui avait l'avantage d'avoir 6 roulettes. Sauf que en fait, les roulettes, au bout de 2 découpes, elles étaient usées, elles ne fonctionnaient pas. Donc surtout en étant débutant, au départ, les premières découpes, elles sont assez hésitantes. Autant dire qu'il m'a servi une fois et les découpes étaient de mauvaise qualité, soit parce que j'étais débutant, mais aussi parce que le matériel tenait pas la route. Je vous mets un lien d'affiliation Amazon. Le principe du lien d'affiliation Amazon, c'est que vous, ça vous coûte pas plus cher. Amazon me reverse 3 fois rien comme commission. Si éventuellement ça pourrait payer l'électricité pour charger ma caméra. Pour le moment, j'ai encore rien reçu. Donc vous pouvez soit suivre le lien que je vous ai donné, soit trouver un autre coupe-verre, mais je vous engage vraiment à prendre quelque chose de qualité. De toute façon, vu le prix de l'outil, je pense que c'est vraiment pas utile de regarder à la dépense là-dessus. Donc celui que j'ai acheté, il permet de mettre de l'huile de découpe à l'intérieur du manche, qui va lubrifier la petite roulette. Donc moi j'utilise de WD-40, je trouve que ça va pas mal. J'ai essayé avec de l'essence, c'était pas mieux. Donc là je nettoie bien la petite roulette pour être sûr que il n'y a pas de crasse et qu'elle va rouler correctement et couper de manière linéaire et bien uniforme le verre. Enfin elle découpe pas le verre, hein, la roulette. La roulette elle fait simplement une marque sur le verre, c'est-à-dire une amorce de rupture du verre. Donc je vais commencer par donner un petit coup vers le haut et ensuite je vais couper en essayant d'avancer tout le temps à la même vitesse et bien jusqu'au bout de la vitre. C'est pour ça que je mets ma vitre vraiment sur le rebord de la table parce que vu que j'appuie vraiment jusqu'au bout, à la fin mon coupe-verre il tombe dans le vide. Alors s'il y avait encore la table, ça marque la table. Voilà. Donc là, ensuite, attention, on va couper le verre en tapotant dessous et ensuite en appuyant. Dans un sens, en fait, on va continuer l'amorce de rupture, mais si on retournait le verre, en fait, là, ça irait pas parce que on va créer une deuxième amorce de rupture sur l'autre face. Donc il faut bien
positionner le verre de manière à ce que, en fait, on va prolonger l'amorce de rupture. Et que le verre, voilà, alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échappé mon coupe-verre et j'avais donc déjà tapoté un peu dessus pour que l'amorce de rupture s'amplifie un petit peu. Et en échappant le coupe-verre, bah, ça a coupé et ça a coupé net sans problème. Donc une fois que le verre est découpé, ce que je vous conseille, quoi que vous fassiez après du verre, c'est de poncer les angles, parce que les angles sont à ce moment-là très 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 coupants, et donc si vous le manipulez, bah, vous risquez de vous couper. Donc on ponce un petit peu les verres. Moi, ce que j'utilise, c'est une pierre à affûter. Donc une pierre affûtée premier prix, utilisée en grande surface de bricolage. J'ai vu dans différentes vidéos où ils proposent d'utiliser du papier de verre. Moi, le papier de verre, il s'use à une telle vitesse que je trouve que c'est pas optimum. Moi, la pierre à aiguiser, comment? Elle s'use très vite aussi, mais vu qu'il y en a une grosse quantité, c'est pas grave. Bon, c'est une pierre de premier prix et après ça, elle est complètement déformée et je vais pas l'utiliser pour aiguiser des outils bien plats, hein. Ça va un peu la bousiller. Donc à chaque fois, je renettoie un petit peu le verre et puis là, ben, je vais recommencer le processus jusqu'à la fin. Et donc je vous laisse voir les différentes découpes pour que vous vous rendiez compte que souvent dans les vidéos on vous montre une découpe qui marche bien et où tout se passe bien. Des fois il faut un petit peu plus insister en tapotant dessous. Dans certaines vidéos ça donne l'impression que tout se passe toujours très bien. Bon, peut-être que pour les professionnels c'est le cas. Pour les amateurs, dites-vous bien une chose, c'est que vos découpes, au départ, vous avez de grandes chances qu'elles soient soit le rebord pas très net, soit un morceau qui part de travers et qui casse. Enfin, voilà. Donc normalement, on est censé découper en faisant qu'un seul geste et bien propre. Bah, des fois, vous allez être obligé d'avoir une partie qui n'a pas découpé. Alors, bah, personnellement, moi, les premières découpes, j'ai redonné un petit coup, j'ai essayé, en prenant le verre avec une pince, de recasser. Enfin, tous les coups sont permis, hein. Au départ, on essaye de couper son verre, de l'avoir à la dimension qu'on veut, et voilà. Je veux dire, pour ce qui est des découpes super propres, super jolies, bah, on attend d'avoir un peu plus d'expérience. Et de toute façon, l'expérience, elle viendra que si on pratique. Donc si vous pratiquez et que vous essayez dès le départ d'avoir un résultat parfait, attendez un petit peu, quoi. Ça viendra avec le temps. Je vous laisse voir le reste de mes découpes en vitesse accélérée et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.